Et salut à tous, ou plutôt re-salut, vu que c'est la deuxième vidéo de la soirée. On va voir trois counters de raid, donc le dernier, bon, c'est bidon. Mais les deux premiers, ça demande un peu plus d'adaptation par rapport à ce qui a déjà été utilisé. Donc dans la TW, comme on peut le voir dans la première vidéo, c'était les NS avec Nest. Du coup, j'ai déjà utilisé Traya. Et ce sont des raids avec double tank. Donc on va pas prendre celle qui a l'esquive des critiques, c'est la première team sur laquelle on va partir. C'est une raid un peu classique, sauf qu'il y a L3 dedans qui est G12. Mais on n'a pas Traya. Et du coup, ça peut sembler malin, mais quand on sait utiliser la puissance du droïde sonde impérial, il n'y a pas besoin de Traya. Non, c'est juste que pour s'adapter au roster, l'avantage de la sonde, c'est que sur son AOE, elle met le verrouillage, ce qui empêche la possibilité d'activer des buffs. Et en plus, comme il nous reste ce bon vieil empereur Palpatine, on va pouvoir également avoir du choc ou du stun. J'ai hésité un peu avec Tarkin que j'ai remodé il n'y a pas si longtemps pour un petit counter aussi, mais ce sera pour une autre vidéo. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Mais donc, il y a le choc qui empêche aussi les buffs et le stun qui peut toujours être utile. Et du coup, on va voir comment ça se passe. Donc c'est la TW, c'est toujours un peu plus de pression que faire l'abruti en arène ou en GA, où là, si on perd, c'est juste pour soi, là, c'est pour l'équipe. Donc on met la technologie des armes sur Vador comme d'habitude, on va faire notre massacre en ayant le focus sur L3 étant donné elle taunt. On fait notre AOE dot sur Rey, on lance direct à L3 qui est G12 et qui tombe immédiatement. Pas d'ability block sur Finn, ça c'est un peu dommage, une sur Poe. On va voir si ça tombe sur Holdo, oui également. On refait la dot. Ensuite, on peut la fracturer direct. Ensuite, ils ont tous l'anti-crit. On va dispel ça donc avec l'AOE et leur mettre le verrouillage à tous les trois. Pas à Rey, mais les trois autres c'est passé, ce qui fait que c'est vraiment intéressant. Donc là, on peut se permettre d'attendre avant de choquer. On va plutôt tenter le stun pour les empêcher vraiment de jouer. Et là, ils sont plus que 4. Elle a pas mal de debuffs. Pan, Holdo en moins, donc ça c'est vraiment parfait. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il s'attaque à Throne, et comme quand on est Ability Block, une basique de Throne, ça stun, ça c'est vraiment parfait. Donc on va mettre une technologie à Palp. On va finir le petit pot. On fait notre AOE sur Finn, lancer sur Rey, fin. Et puis là c'est plus que du finish. Donc c'était plutôt pas mal, c'est toujours beaucoup plus dangereux qu'avec Traya, mais avec des persos comme la sonde, comme Piet, mais Piet c'est pareil, je l'avais déjà utilisé avec les Troopers face à une NS avec Nest. Donc je disais oui, la sonde, Palpatine, Piet, c'est vraiment intéressant dans une team Vador pour les dispels, l'anti-buff, etc. C'est vraiment super. Et là, du coup, le problème qui va se passer, c'est que j'ai déjà utilisé Traya, j'ai déjà utilisé Vador et tous ses petits copains, j'ai déjà utilisé DR en miroir, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, bah, il me reste 3 sites. Il me reste le Black Trooper, Doku et Sidious. Et on va mettre l'armurière avec SE. Parce que le seul inconvénient de l'armurière, contrairement à Watt, c'est vrai que ce serait beaucoup plus efficace point de vue point avec Watt seulement. Parce que là, ce serait une technologie sur SE et fin, c'est terminé. Mais le désavantage de l'armurière, c'est elle a pas la possibilité de faire comme la Zeta de Watt, c'est-à-dire de mettre une technologie d'entrée. Et personnellement, je préfère qu'elle ait 3 stacks avant de les poser sur SE, parce qu'après, on peut plus être critique, on contre-attaque, donc après c'est auto and drink, comme on dirait. Donc là, on chope le troisième stack, parce que Doku, qui est un peu faiblard en vie,
est passé sous 60%. On met nos lingots de Bescar sur ce bon vieux SE. Et ensuite, on va voir si on peut essayer de sauver du monde, mais il y a peu de chance. Il suffit qu'elle sorte d'ulti, qu'elle Whirlwind, etc. Et elle pète les persos les uns après les autres. Et selon le modage, des fois plusieurs en même temps d'ailleurs. Mais normalement, à partir de là, on risque plus rien. Comme c'était la première fois que je le faisais en TW, voilà, déjà Doku il y est passé, donc ils sont tous revenus, enfin tous, pas l'armurière étant donné que c'est une LS, mais sinon ils sont revenus bien. Sidious qui passe aussi, Pan deuxième perso, donc là bon ils sont 5 contre 2. C'est la TW, on va pas prendre de risques. Au cas où ça merde pour X ou Y raison, un petit mode avion quand même. C'est impeccable. Là, on voit qu'on a l'ulti. Ils sont encore deux. Je me dis, oh putain, je peux peut-être sauver le Black Trooper. Non, 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 non. Même s'il encaisse bien, hein. Par contre, il en prend depuis tout à l'heure. Le mec, il a pas moufté. Ulti pour Ray, donc ça servirait à rien de balancer le mien à ce moment-là. Donc on va juste mettre notre basique. Voilà. Le Black Trooper y est passé. On peut faire notre ulti tranquille. Pardon. En plus, Ray a déjà utilisé son immu dégâts. Donc là, bah, c'est juste du finish. Pan, la contre-attaque. Ça fait trop du bien. Je suis absolument fan de l'armurière. Elle rend beaucoup de teams vraiment overshit. C'est génial. Et du coup, il reste plus que la mi-soldo. Donc on peut enlever le mode avion. Histoire de valider et que ça bug pas à la fin. Que ça retrouve la connexion le temps de gifler Holdo. Et le dernier counter, c'est truc bidon, simple, j'ai pris SLKR face à Ray. Étant donné que j'ai modifié quelques modes sur ma team SLKR, j'avais pas trop confiance en quoi faire avec. Donc là, je vais même pas commenter, c'est juste du SLKR vs Ray. Normalement, c'est quasiment impossible de perdre. Mais j'avais pas envie de faire un miroir SLKR, ils étaient très bons en face, ils avaient des très 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 bons modes. Et j'avais pas envie de faire un fail, donc je me suis dit je vais taper une Ray histoire de... Il y a du JML dans la team, ce sera utilisé sur les SLKR. Donc voilà, je vous laisse avec le fight en arrière-plan, pour ceux qui veulent voir un fight inintéressant au possible en vidéo. Allez, bonne chance à tous pour les TW, et à plus tard. Bonjour à tous.